Bienvenue à notre étude linguistique sur les adverbes de manière. Nous explorerons leur définition, valeur modale et leur rôle dans la réduction du prédicat et l'appréciation. Dans cette vidéo, nous allons explorer un type très particulier d'adverbes en français, les adverbes en ment et plus précisément les adverbes de manière, comme efficacement, secrètement, magnifiquement, banalement, etc. L'objectif est de comprendre non seulement ce qu'ils décrivent, mais surtout comment ils modifient la façon dont le locuteur se positionne par rapport à ce qu'il dit. Autrement dit, nous allons voir comment ces adverbes jouent un rôle dans la modalité énonciative, dans l'expression du point de vue et du jugement. Les adverbes en ment font partie de ces mots que l'on croit connaître parce qu'on les utilise tous les jours, presque machinalement. Ils semblent discrets, secondaires, comme de simples précisions ajoutées à une phrase. Pourtant, dès qu'on les observe de près, ils se révèlent être de véritables instruments d'interprétation. Ils ne se contentent pas de dire comment une action se déroule. Ils disent aussi comment on doit la comprendre, sous quel angle on doit la regarder, et parfois même ce que celui qui parle en pense. Qu'un enterrement ait lieu secrètement, qu'un travail soit accompli efficacement, qu'un manuscrit soit retrouvé banalement dans un carton, à chaque fois, l'adverbe colore l'événement, le cadre, l'émotion. Il trace une frontière, il nuance, il juge, il intensifie. Il peut valoriser, déprécier, restreindre, amplifier. Il peut même, à lui seul, transformer la perception d'une scène entière. Dans cette vidéo, nous allons suivre ces adverbes dans leurs différents usages. Comment ils délimitent un domaine, comment ils expriment une appréciation, comment ils modulent l'intensité d'un jugement. En les observant à travers des exemples concrets, on verra qu'ils sont bien plus que des compléments de manière. Ce sont des marqueurs énonciatifs, des indices subtils du regard que le locuteur porte sur ce qu'il dit. Dans cette étude, nous nous intéressons aux adverbes de manière en ment et à la façon dont ils façonnent le sens dans le discours contemporain. Chaque thème affiché ici correspond à une facette de leur fonctionnement, mais dans la narration qui suit, ces aspects s'entremêlent naturellement. Les adverbes en ment ne sont jamais de simples ajouts décoratifs. Ils modifient la perception d'un événement, ils orientent l'interprétation, ils révèlent un point de vue. Lorsqu'on parle de leur définition et de leur valeur modale, il ne s'agit pas seulement de dire qu'ils décrivent une manière d'agir. Ils ajoutent une coloration qualitative. Par exemple, dans « il a répondu sèchement », l'adverbe ne décrit pas seulement un ton. Il impose une lecture de la scène. Il suggère une tension. Dans « elle a accepté volontiers », l'adverbe laisse entendre une disposition positive. Ces mots deviennent des indices du regard que porte l'énonciateur sur l'action. Les adverbes peuvent aussi réduire la validité d'un énoncé à un domaine précis. Dire « il soutient ses artistes matériellement » ne renvoie pas au même type d'aide que « il les soutient moralement ». Dans le corpus, on lit « il soutient ses peintres matériellement et moralement jusqu'au bout ». La coordination des deux adverbes montre que le soutien couvre à la fois les ressources concrètes et l'appui psychologique. Dans un autre passage, on explique que la possession, c'est le fait d'avoir physiquement le contrôle de quelque chose. Ici, l'adverbe physiquement isole un domaine particulier et lui donne la priorité. Les adverbes en ment sont aussi des outils d'appréciation. Ils permettent de valoriser ou de déprécier une action. Dans le corpus, on lit « Il parle couramment le français, l'anglais et l'allemand ». L'adverbe couramment signale une maîtrise fluide. Plus loin, on explique qu'une entreprise est gérée plus efficacement.
ce qui renvoie à l'optimisation des ressources. À l'inverse, Anne de Castro explique que Louis XIV craignait que sa réputation souffre très fâcheusement de la déclaration de tous ses enfants. L'adverbe fâcheusement marque un regret, une conséquence jugée malheureuse. Enfin, certains adverbes glissent vers une fonction de degré. Dans « c'est un homme extrêmement cosmopolite », l'adverbe extrêmement ne décrit plus une manière. Il mesure l'intensité d'une qualité. Et dans « vous avez souligné admirablement bien ce point », l'adverbe admirablement vient surqualifier l'appréciation portée par bien, créant un effet de renforcement. À travers ces différents usages, les adverbes en ment sont souvent présentés comme de simples adverbes de manière. Mais dès qu'on les observe de près, on découvre qu'ils jouent un rôle bien plus profond. Ils ne se contentent pas de préciser comment une action se déroule. Ils modifient la façon dont cette action est comprise, ressentie, interprétée. Ils deviennent un véritable prisme énonciatif. Lorsqu'on parle de détermination prédicative, on évoque cette capacité qu'ont les adverbes à affiner la notion exprimée par le verbe. Dans la grammaire traditionnelle, on dirait qu'ils complètent l'action, mais en réalité, ils en orientent la lecture. Si quelqu'un dit « il a répondu sèchement », l'adverbe ne décrit pas seulement un ton abrupt. Il impose une interprétation. On imagine une réponse brève, coupante, peut-être même hostile. L'adverbe devient un guide interprétatif. Cette précision n'est jamais neutre, car la dérivation en ment ajoute une valeur qualitative. Elle transforme la description en prise de position. Dans le corpus, on trouve par exemple « elle perçoit les choses très lucidement ». L'adverbe « lucidement » ne décrit pas seulement une manière de percevoir. Il exprime l'admiration de l'énonciateur pour cette clarté de vision. De même, lorsqu'un critique affirme « c'est très joliment dit », l'adverbe « joliment » ne qualifie pas seulement une tournure. Il signale une appréciation positive, presque affectueuse, de la formulation. Cette dimension qualitative fait de l'adverbe un reflet de l'énonciateur. Il devient la trace du regard que porte celui qui parle sur l'événement. Dans « il a fermé la porte brusquement », l'adverbe suggère une tension, un agacement, un geste qui rompt l'équilibre de la scène. Dans « elle a expliqué patiemment le problème », l'adverbe patiemment laisse entendre une attitude bienveillante, une volonté de prendre le temps. Dans les deux cas, l'adverbe ne se contente pas de décrire, il colore l'action. Ainsi, derrière des mots qui semblent anodins, se cache une véritable opération énonciative. Les adverbes en ment ne disent pas seulement comment les choses se passent, ils disent comment elles doivent être comprises, ressenties, évaluées. Ils installent un point de vue, parfois discret, parfois très marqué, mais toujours déterminant pour la lecture du discours. Les adverbes en ment ne se contentent pas de préciser une manière, ils peuvent aussi limiter la portée d'un énoncé à un domaine bien particulier. Ils fonctionnent alors comme des filtres qui sélectionnent un angle d'analyse parmi d'autres possibles. Lorsqu'un locuteur dit « il soutient ses peintres matériellement et moralement », il ne décrit pas seulement deux formes d'aide. Il montre que le soutien couvre l'ensemble des dimensions pertinentes, du financement concret à l'appui psychologique. Dans l'exemple du corpus, on lit « ce qu'il veut, c'est avoir un peintre qu'il soutienne matériellement et moralement jusqu'au bout ». Les deux adverbes coordonnés indiquent que rien n'est laissé de côté, ni l'argent, ni la présence affective. Cette restriction de la validité peut aussi établir une hiérarchie entre les domaines. Dans un autre passage, on explique « la possession, c'est le fait d'avoir physiquement le contrôle de quelque chose.
Ici, l'adverbe physiquement ne sert pas seulement à préciser le type de contrôle. Il affirme que ce contrôle concret, tangible, prime sur la reconnaissance morale ou symbolique. On peut très bien être moralement légitime sans être physiquement propriétaire, et inversement. L'adverbe signale alors que, dans ce contexte précis, c'est le domaine physique qui l'emporte. Cette sélection d'un domaine peut également révéler un manque ou une tension. Dans l'exemple où l'on évoque un poète aimé par le peuple, mais jamais reconnu socialement, l'adverbe socialement isole un plan d'évaluation qui fait défaut. Il montre que la reconnaissance artistique existe, mais que la reconnaissance institutionnelle, elle, n'a pas suivi. L'adverbe devient un outil pour découper la réalité en strates distinctes. L'affectif, l'artistique, le social, le matériel, le moral, le physique. Lorsqu'on compare les adverbes matériellement, moralement et physiquement, on voit qu'ils ne renvoient pas simplement à 3 types d'informations différentes. Ils découpent la réalité en 3 plans distincts, 3 manières d'appréhender une même situation. Chacun de ces adverbes sélectionne un domaine particulier et c'est cette sélection qui oriente la compréhension du procès. Le domaine matériel renvoie aux ressources, aux biens, à tout ce qui peut être fourni concrètement. Dans le corpus, on lit « Ce qu'il veut, c'est avoir un peintre qu'il soutienne matériellement et moralement jusqu'au bout. » Ici, matériellement signifie qu'il assure un soutien tangible. Financer un atelier, acheter des toiles, offrir un revenu stable. On pourrait imaginer une phrase comme « Elle aide ses parents matériellement en payant une partie de leur loyer. » L'adverbe isole un type d'aide précis, mesurable, concret. Le domaine moral, lui, touche à l'éthique, à la psychologie, à la dimension affective. Dans l'exemple précédent, soutenir un artiste moralement, c'est l'encourager, croire en lui offrir une présence, une écoute. On pourrait dire « Il l'a accompagné moralement pendant toute sa convalescence. » L'adverbe ne décrit pas une action matérielle. Il décrit un engagement émotionnel, une forme de solidarité intérieure. Le domaine physique renvoie au corps, à la présence concrète, au contrôle spatial. Dans le corpus, on explique « La possession, c'est le fait d'avoir physiquement le contrôle de quelque chose. » L'adverbe physiquement ne sert pas seulement à préciser le type de contrôle. Il affirme que ce contrôle concret, tangible, prime sur la reconnaissance morale ou symbolique. On peut très bien être moralement légitime sans être physiquement propriétaire et inversement. On pourrait dire « Il est physiquement présent à la réunion, mais mentalement ailleurs. » L'adverbe isole le plan corporel indépendamment du reste. Ces 3 adverbes montrent que la langue ne décrit pas seulement des actions. Elle choisit un angle d'analyse. Dans un autre passage du corpus, on évoque un poète aimé par le peuple, mais jamais reconnu socialement. L'adverbe socialement, même s'il n'est pas en ment, fonctionne de la même manière. Il isole un plan d'évaluation qui fait défaut. Il montre que la reconnaissance artistique existe, mais que la reconnaissance institutionnelle, elle, n'a pas suivi. Ainsi, lorsqu'un adverbe en ment précise un domaine, il ne fait pas qu'ajouter une information. Il impose un cadre d'interprétation. Il permet au locuteur de dire « Ce que j'affirme est vrai, mais seulement dans ce plan-ci. » Et c'est cette sélection, parfois discrète, qui transforme profondément la manière dont le discours est compris. Parmi les adverbes en ment, certains portent en eux une charge énonciative particulièrement forte. C'est le cas de secrètement.
Cet adverbe ne se contente pas de décrire une manière discrète ou cachée. Il signale une rupture avec la norme sociale, une transgression silencieuse des attentes collectives. Dans le corpus, on lit « Il se fait enterrer secrètement, il dissimule son corps, il dissimule tous ses trésors, le plus loin possible de là où l'on pourrait le trouver. » Rien qu'avec cet adverbe, l'énonciateur nous fait basculer dans un univers où l'enterrement n'est plus un rituel public, partagé, ouvert à la communauté, mais un acte volontairement soustrait au regard des autres. Dans la plupart des cultures, un enterrement est un événement social, un moment où la communauté se rassemble. Dire qu'il a lieu secrètement, c'est dire qu'il échappe à cette norme. L'adverbe restreint l'événement à un cercle d'initiés. Seuls ceux qui sont dans le secret y ont accès. Il ne s'agit pas seulement d'un détail circonstanciel, c'est une transformation profonde de la scène. L'adverbe encode cette restriction, cette volonté de cacher, de protéger, de dissimuler. Il impose une lecture. L'enterrement n'est pas seulement discret, il est clandestin. Cette connotation limitative est inscrite dans le sémantisme même de secrètement. On pourrait imaginer d'autres contextes où l'adverbe produit le même effet. Dire « ils se sont mariés secrètement » ne décrit pas seulement une cérémonie intime. Cela suggère un choix délibéré de contourner les attentes familiales ou sociales. Dire « elle a rencontré le journaliste secrètement » laisse entendre une prise de risque, une information sensible, un enjeu caché. Dans chaque cas, l'adverbe ne décrit pas seulement une manière d'agir, il transforme la perception du geste. Avec secrètement, l'adverbe devient un marqueur d'opération énonciative à part entière. Il ne dit pas seulement comment l'action s'est déroulée, il dit pourquoi elle prend un sens particulier, pour qui elle est visible, et ce que cela implique dans l'univers social du locuteur. Il trace une frontière entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, entre le visible et l'invisible, entre le public et le privé. Et c'est cette frontière, discrète mais décisive, qui donne toute sa force à l'adverbe. Les adverbes en ment ne servent pas seulement à préciser une manière ou à délimiter un domaine. Ils permettent aussi d'exprimer un jugement. Ils deviennent alors les témoins directs de l'attitude du locuteur, de sa satisfaction, de son admiration, ou au contraire de son regret, de sa critique. Ils transforment l'énoncé en y inscrivant une appréciation, parfois discrète, parfois très marquée. Lorsqu'un adverbe porte une appréciation positive, il valorise le procès ou son résultat. Dans le corpus, on lit « Il parle couramment le français, l'anglais et l'allemand ». L'adverbe couramment ne se contente pas de décrire une maîtrise linguistique. Il signale une aisance, une fluidité, presque une forme d'élégance dans la compétence. Plus loin, on explique qu'une entreprise est gérée plus efficacement. Ici, efficacement renvoie à l'optimisation des ressources, à la qualité du travail accompli. L'adverbe devient un marqueur de réussite. Dans un autre passage, Pivot commente une formulation en disant « c'est très joliment dit ». L'adverbe joliment ne décrit pas seulement une tournure agréable. Il exprime une admiration pour la finesse de l'expression. Mais les adverbes peuvent aussi porter une appréciation négative. Anne de Castro explique que Louis XIV craignait que sa réputation souffre très fâcheusement de la déclaration de tous ses enfants. L'adverbe fâcheusement marque un dommage, un effet regrettable, presque une faute contre l'image du roi. Il ne s'agit pas seulement d'un constat, c'est un jugement, une manière de dire que la conséquence est malvenue, malheureuse. On pourrait imaginer un autre exemple. Le projet a échoué lamentablement.
Ici encore, l'adverbe intensifie la portée négative de l'échec. Il existe enfin des adverbes qui semblent neutres, mais qui produisent un effet particulier. C'est le cas de banalement, qui apparaît dans l'exemple de la découverte d'un manuscrit de Proust. Ça a été retrouvé dans un carton banalement. L'adverbe minimise l'événement. Il le présente comme ordinaire, presque insignifiant, alors même que l'objet découvert est exceptionnel. Il met en lumière le contraste entre la valeur de l'objet et la simplicité du contexte. L'adverbe encode la perception immédiate de l'énonciateur. Au moment des faits, rien ne semblait extraordinaire. Ainsi, les adverbes en ment deviennent des opérateurs d'appréciation. Ils permettent au locuteur de dire non seulement ce qui s'est passé, mais ce qu'il en pense. Ils introduisent une dimension affective, évaluative, qui transforme la lecture du discours. Ils sont les marqueurs discrets mais essentiels du jugement énonciatif. Lorsqu'un adverbe en ment porte une valeur méliorative, il ne se contente pas de qualifier une action, il la célèbre. Il devient un signe de compétence, d'efficacité, d'excellence. Ces adverbes sont les témoins linguistiques de la réussite, et ils apparaissent souvent dans des contextes où l'on veut mettre en avant une performance remarquable. Dans le corpus, un exemple revient avec force. Il parle couramment le français, l'anglais et l'allemand. L'adverbe couramment ne décrit pas seulement une capacité linguistique. Il évoque une aisance naturelle, une fluidité qui dépasse la simple maîtrise scolaire. On imagine un locuteur qui passe d'une langue à l'autre sans effort, comme si chacune lui appartenait. L'adverbe installe cette impression de facilité, de compétence accomplie. Un autre adverbe emblématique de cette valeur positive est efficacement. Dans une analyse économique, on explique qu'une entreprise est gérée plus efficacement. Ici, l'adverbe renvoie à l'optimisation des ressources, à la qualité du travail accompli, à la pertinence des décisions. Il ne s'agit pas seulement de dire que les choses ont été faites, il s'agit de dire qu'elles ont été bien faites, avec intelligence et rendement. L'adverbe devient un marqueur de performance. Le domaine esthétique n'est pas en reste. Dans le corpus, Pivot commente une formulation en disant « c'est très joliment dit ». L'adverbe « joliment » ne qualifie pas seulement une tournure agréable. Il exprime une admiration pour la finesse de l'expression. Il y a dans ce joliment une forme de reconnaissance, presque une caresse linguistique adressée à la qualité du style. De même, lorsqu'un interlocuteur affirme « Vous montrez magnifiquement que la ville se mobilise », l'adverbe « magnifiquement » célèbre la clarté, la force, la beauté de la démonstration. Il transforme une simple observation en hommage. Ces adverbes mélioratifs ne sont jamais neutres. Ils révèlent l'enthousiasme, l'admiration, la satisfaction du locuteur. Ils permettent de dire « ce qui a été fait n'est pas seulement correct, c'est remarquable ». Ils installent une tonalité positive, valorisante, qui colore l'ensemble du discours. Et c'est cette coloration, discrète mais puissante, qui fait des adverbes en ment de véritables marqueurs de réussite. Les adverbes en ment ne servent pas seulement à célébrer une réussite ou à souligner une compétence. Ils peuvent aussi exprimer l'insatisfaction, le malaise, la critique. Lorsqu'ils portent une valeur négative, ils deviennent les marqueurs d'un jugement sévère, d'un regret, parfois même d'un blâme. Ils donnent accès à la manière dont le locuteur perçoit un événement qui ne s'est pas déroulé comme il l'aurait souhaité. Dans le corpus, un exemple s'impose avec force. Anne de Castro explique que Louis XIV hésitait à légitimer ses enfants parce qu'il craignait le scandale.
Il avait peur que sa réputation souffre très fâcheusement de la déclaration de tous ses enfants. L'adverbe fâcheusement ne décrit pas simplement une conséquence négative. Il exprime un dommage jugé malvenu, presque honteux. On entend dans ce mot la crainte du roi, la fragilité de son image, la menace d'un discrédit public. L'adverbe encode ce malaise, cette inquiétude, cette perception subjective d'un risque social. Ce type d'adverbe ne se contente pas de dire que quelque chose est négatif. Il dit que c'est regrettable. On pourrait imaginer un autre exemple. Le projet a échoué lamentablement. Ici, lamentablement ne décrit pas seulement un échec. Il en souligne la gravité, l'ampleur, presque le ridicule. L'adverbe intensifie la portée du jugement. Il transforme un simple constat en critique. Dans certains cas, l'adverbe négatif révèle aussi un décalage entre ce qui était attendu et ce qui s'est produit. On pourrait dire « il a réagi étonnamment froidement à la nouvelle ». L'adverbe froidement porte déjà une nuance négative, mais l'ajout d'étonnamment renforce l'idée que cette réaction est perçue comme inadéquate, décevante, presque choquante. L'adverbe devient alors un outil pour exprimer une forme de désapprobation. Ces adverbes négatifs ne sont jamais neutres. Ils permettent au locuteur de marquer son insatisfaction, de signaler que le résultat n'est pas à la hauteur des attentes, que quelque chose a dérapé, a manqué, a blessé. Ils introduisent une dimension affective, évaluative, qui colore l'ensemble du discours. Ils sont les témoins linguistiques du regret, de la frustration, de la critique. Certains adverbes en ment ne portent pas une appréciation positive ou négative de manière évidente. Ils semblent neutres, presque fades. Et pourtant, ils produisent un effet énonciatif très particulier. C'est le cas de banalement. Cet adverbe a la capacité de minimiser un événement, de le présenter comme ordinaire, presque insignifiant, même lorsque ce qui se passe est en réalité exceptionnel. Dans le corpus, Nathalie Mauriac raconte la découverte d'un manuscrit de Proust. Elle explique que le texte a été retrouvé dans un carton banalement. Ce banalement est fascinant. Il ne dit pas seulement que la découverte s'est faite sans mise en scène, il dit que, sur le moment, rien ne laissait deviner l'importance de ce qui venait d'être trouvé. L'adverbe encode la perception immédiate de l'énonciateur. Au moment des faits, l'objet n'avait pas encore acquis sa valeur symbolique. Il n'était qu'un papier parmi d'autres, perdu dans un amas de documents sans intérêt apparent. L'effet est d'autant plus fort que le contraste est immense. D'un côté, un manuscrit de Proust, un objet littéraire d'une valeur inestimable. De l'autre, un carton poussiéreux, un inventaire rapide, une scène presque triviale. L'adverbe banalement met en lumière ce décalage. Il rappelle que la valeur d'un objet n'est pas toujours visible au premier regard, qu'elle peut émerger après coup, une fois que l'on comprend ce que l'on a entre les mains. On pourrait imaginer d'autres contextes où banalement produit le même effet. Dire « il a rencontré son futur associé banalement dans une file d'attente ». C'est dire que l'événement fondateur d'une grande aventure professionnelle s'est produit dans un cadre ordinaire, presque insignifiant. Dire « la solution est apparue banalement au détour d'une conversation », c'est dire que l'idée décisive n'a pas surgi dans un moment solennel, mais dans la simplicité du quotidien. Avec « banalement », l'adverbe devient un outil pour raconter la disproportion entre la scène et sa portée. Il inscrit dans le discours une forme de modestie, une manière de dire « sur le moment,
rien ne semblait extraordinaire. Et c'est précisément cette modestie qui donne toute sa force à l'adverbe. Il transforme la perception de l'événement en soulignant que l'extraordinaire peut surgir du plus ordinaire. Lorsque l'on observe attentivement les adverbes en ment, on s'aperçoit qu'ils ne se contentent pas de qualifier une manière d'agir. Certains d'entre eux commencent à mesurer l'intensité d'une propriété, comme s'ils glissaient progressivement du domaine de la manière vers celui du degré. Ce glissement n'est pas anodin. Il révèle une évolution sémantique, une transformation du rôle de l'adverbe dans l'énoncé. Dans leur usage le plus classique, les adverbes de manière décrivent simplement comment une action se déroule. Dire « il court vite » relève de cette manière pure. L'adverbe qualifie le déroulement du procès, rien de plus. Mais dès que l'on passe à des constructions comme « elle est étonnamment calme », on voit que l'adverbe ne décrit plus une manière d'être calme. Il mesure l'intensité de cette qualité. Étonnamment ne dit pas comment elle est calme. Il dit à quel point elle l'est. Et surtout que ce degré de calme dépasse les attentes. Ce glissement devient encore plus net dans les exemples du corpus. Lorsqu'un interlocuteur affirme « c'est un homme extrêmement cosmopolite », l'adverbe « extrêmement » ne qualifie pas une manière d'être cosmopolite. Il en indique le degré le plus élevé. On n'est plus dans la description, mais dans la quantification. L'adverbe devient un outil pour mesurer l'intensité d'une propriété, comme on mesurerait une température ou une luminosité. Il transforme un adjectif en échelle. Ce passage de la manière au degré est un phénomène linguistique fascinant, car il montre que les adverbes en ment ne sont pas figés dans une seule fonction. Ils peuvent évoluer, se déplacer, changer de rôle selon le contexte. Certains adverbes, comme effroyablement, incroyablement, terriblement, sont presque exclusivement utilisés comme intensificateurs. D'autres, comme admirablement ou magnifiquement, oscillent entre la manière et le degré. Ils décrivent une qualité tout en la renforçant. Ce glissement révèle une chose essentielle. La langue n'oppose pas rigidement manière et intensité. Elle laisse les adverbes circuler entre ces deux pôles selon les besoins du discours. Et c'est précisément cette circulation qui prépare la transition vers les adverbes de degré proprement dits, ceux qui ne qualifient plus une manière, mais qui mesurent directement la force d'une propriété. Ainsi, cette diapo marque un tournant. On quitte progressivement le terrain des adverbes de manière pour entrer dans celui de la gradation. Un terrain où les adverbes ne disent plus comment les choses se passent, mais à quel point elles sont ce qu'elles sont. Il existe des moments dans le discours où les adverbes ne se contentent plus d'accompagner le verbe. Ils se superposent, se renforcent, se répondent. La structure « admirablement bien » en est un exemple remarquable. Elle montre comment deux adverbes peuvent s'assembler pour produire un effet de gradation, un mouvement ascendant qui transforme une simple appréciation en éloge. Dans le corpus, Maurice Rems commente une analyse en disant « Vous avez souligné admirablement bien ce point ». À première vue, on pourrait croire qu'il s'agit d'une simple emphase. Mais en réalité, cette combinaison révèle un mécanisme linguistique subtil. L'adverbe « bien » constitue le socle. Il indique que l'action est accomplie de manière satisfaisante, correcte, appropriée. Dire que quelque chose est bien souligné, c'est déjà reconnaître une qualité. Mais l'ajout d'admirablement vient surqualifier cette appréciation. Il ne s'agit plus seulement d'un travail bien fait. Il s'agit d'un travail qui suscite l'admiration. L'adverbe ajoute une dimension affective, presque esthétique. Il transforme l'évaluation en hommage. On n'est plus dans la simple description, on est dans la célébration. Ce phénomène n'est pas isolé.
On retrouve des structures similaires dans d'autres contextes. Terriblement bien, incroyablement bien, magnifiquement bien. Dans chacune de ces combinaisons, bien sert de base, tandis que le premier adverbe vient amplifier l'intensité. On pourrait dire « Elle a défendu son point de vue incroyablement bien » ou encore « Il a résumé la situation magnifiquement bien ». Dans ces cas, l'adverbe initial ne décrit pas une manière, il mesure un degré, il intensifie une appréciation. Ce type de construction montre que les adverbes en ment peuvent glisser d'une fonction à l'autre. Admirablement peut qualifier une manière, elle a joué admirablement. Mais lorsqu'il est associé à bien, il devient un intensificateur. Il ne dit plus comment l'action a été accomplie. Il dit à quel point elle a été accomplie de façon remarquable. Cette superposition d'adverbes révèle une chose essentielle. La langue aime la gradation. Elle aime créer des effets d'échelle, des nuances, des paliers d'intensité. Et les adverbes en ment, loin d'être de simples compléments, deviennent les artisans de cette gradation. Ils permettent au locuteur de moduler son jugement, de l'affiner, de l'amplifier, de lui donner une couleur particulière. Avec admirablement bien, on voit donc comment deux adverbes peuvent s'unir pour produire un effet de degré. L'un pose la base, l'autre élève l'ensemble. Et c'est cette élévation, cette montée en intensité, qui donne toute sa force à la structure. Lorsque l'on arrive à cette synthèse, on voit clairement que les adverbes en ment ne sont pas de simples satellites du verbe. Ils sont au cœur de la construction du sens. Ils interviennent à trois niveaux essentiels, qui se superposent, se croisent et parfois se renforcent. La première opération est celle de la détermination. Les adverbes précisent le cadre dans lequel le prédicat doit être compris. Ils sélectionnent un domaine, un angle, une perspective. Dire qu'un artiste est soutenu matériellement ou moralement, ce n'est pas seulement ajouter une précision. C'est découper la réalité en zones distinctes, c'est dire où se situe l'action, où elle s'arrête, et parfois même où elle manque. Dire qu'on possède quelque chose physiquement, c'est affirmer que ce contrôle concret prime sur toute autre forme de légitimité. L'adverbe devient un outil de cadrage. La deuxième opération est celle de la modalité, c'est-à-dire l'expression du jugement subjectif. Les adverbes en ment révèlent la position du locuteur, son appréciation, son émotion. Ils peuvent valoriser, comme dans « Il parle couramment 3 langues » ou « Vous montrez magnifiquement que la ville se mobilise ». Ils peuvent déprécier, comme dans « Sa réputation souffre très fâcheusement de cette déclaration ». Ils peuvent minimiser, comme dans « Retrouver dans un carton banalement ». À chaque fois, l'adverbe inscrit dans l'énoncé une prise de position, parfois discrète, parfois très marquée. Il dit non seulement ce qui se passe, mais ce que le locuteur en pense. La troisième opération est celle de la gradation. Certains adverbes glissent vers une fonction de degré, mesurant l'intensité d'une qualité plutôt que la manière d'une action. Dans « C'est un homme extrêmement cosmopolite », l'adverbe ne décrit pas une manière d'être cosmopolite. Il en indique le degré le plus élevé. Et dans des structures comme « admirablement bien », on voit comment deux adverbes peuvent se superposer pour créer un effet d'intensification. L'un pose la base, l'autre élève l'ensemble. L'adverbe devient un instrument de mesure. Ces trois opérations, détermination, modalité, gradation, ne sont pas séparées dans le discours. Elles se combinent, se répondent, se renforcent. Un même adverbe peut restreindre un domaine tout en exprimant un jugement. Un autre peut qualifier une manière
tout en mesurant une intensité. Les adverbes en ment sont des opérateurs polyvalents, capables de transformer la perception d'un événement, de guider l'interprétation, de moduler la force d'un jugement. En les observant de près, on découvre qu'ils sont bien plus que des compléments de manière. Ils sont des marqueurs énonciatifs, des outils de cadrage, des instruments d'évaluation. Ils révèlent la manière dont le locuteur découpe le réel, comment il se positionne, comment il nuance, comment il intensifie. Ils sont en somme l'une des clés les plus fines de la construction du sens dans le discours. En parcourant ces différents usages des adverbes en ment, on voit à quel point ils jouent un rôle essentiel dans la construction du sens. Ils qualifient la manière, bien sûr, mais ils vont bien au-delà. Ils délimitent un domaine, ils expriment un jugement, ils modulent une intensité. Ils sont les marqueurs discrets du regard que le locuteur porte sur ce qu'il dit, les instruments qui permettent de nuancer, de cadrer, d'évaluer. À travers eux, la langue révèle sa capacité à affiner le réel, à le découper en zones de pertinence, à y inscrire une position subjective. Mais ce parcours nous amène naturellement vers un autre territoire. Un territoire où les adverbes ne décrivent plus seulement comment les choses se passent, mais à quel point elles sont ce qu'elles sont. Un territoire où l'adverbe cesse d'être un simple modificateur du verbe pour devenir un véritable outil de mesure. On l'a vu avec des formes comme extrêmement, incroyablement, admirablement, qui glissent déjà vers la gradation. On l'a vu aussi dans des constructions comme admirablement bien, où l'adverbe ne qualifie plus une manière, mais intensifie un jugement. Cette frontière entre manière et degré n'est pas nette. Elle est poreuse, mouvante, traversée par des glissements sémantiques. Et c'est précisément cette porosité qui ouvre la voie à une étude plus approfondie des adverbes de degré. Ces adverbes ne se contentent pas de préciser, ils mesurent. Ils ne disent pas comment une action est accomplie, mais à quel niveau, avec quelle intensité, dans quelle proportion. Ainsi, cette dernière diapo marque la fin d'un premier mouvement, celui des adverbes de manière en ment, et l'entrée dans un second, plus analytique, plus technique, où il sera question de gradation, d'échelle, de seuil, de quantification. Une nouvelle étape où l'on verra comment la langue encode la force, l'amplitude, l'excès, la modération. En somme, si les adverbes en ment nous ont permis de comprendre comment la langue nuance et qualifie, les adverbes de degré nous montreront comment elles mesurent et intensifient. Nous aurons l'occasion d'explorer les adverbes de degré plus en profondeur dans une autre présentation. Merci d'avoir suivi cette présentation. Les adverbes en ment n'ont désormais plus de secret pour vous, ou presque. On se retrouve très vite pour la suite de notre exploration linguistique.